Hello loves, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Annie, de surnom Anita, et ici je fais de tout ce qui est la foi, le lifestyle, la carrière, car je suis infirmière clinicienne de formation, et tout sur aussi je voyage quand même régulièrement, donc c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, activez les notifications, aimez cette vidéo et laissez un commentaire, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans la famille. Ok, so we are going in an adventure. Je voulais monter dans la montagne. Là, est-ce que... Là, je sais plus quel chemin je dois suivre. Parce qu'il a dit, je crois qu'il y a un chemin comme fait pour un tracteur. Mais which one it is? Mais je ne veux pas penser comment parfois dans la vie on devient en face de décisions, puis on ne sait pas comment, c'est là quel chemin prendre. Et alors, ça nous demande vraiment de nous remettre au Saint-Esprit pour avoir sa direction. Et parfois, on se trompe. On y va par qu'est-ce que nous, on pense. Et then you just have to start back again. Mais parfois, on pense comme si c'est la fin et tout, mais que le Seigneur, il va avoir comme ça, on était revenu dans la case départ. On a déjà fait un chemin. Il faut juste reprendre d'où on s'est trompé. Et vous voyez, ça c'est l'autre chemin qu'on a vu qui amène à celui que j'ai emprunté. Comme quoi, c'est pas parce que t'as pas le même parcours que quelqu'un d'autre que Dieu va pas t'amener où ce qui est supposé t'amener. Comme chaque personne, on a un parcours différent, on a une place par laquelle on doit passer qui est différent, mais à la fin de la journée, si on suit la volonté de Dieu, si on lui fait confiance au Saint-Esprit, il va nous amener où ce qu'on est supposé être. Sorry, mes lèvres sont blanches, c'est le froid avec le gloss et tout. Je vais un peu protéger mes lèvres là, mais alors que je marche, je me rappelle de qu'est-ce que le monsieur m'a dit. Il m'a dit, ah, c'est une marche, environ 15 minutes là, c'est pas très long. Je dis, bon, je suis pas la plus, je suis pas une athlète, mais je suis quand même un peu en forme, puis clairement pour 15 minutes. Ça me fait penser que comme parfois quand tu marches avec le Seigneur, tu te dis, est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que je suis on the right path? Est-ce que vraiment c'est là que je dois aller? Et puis souvent c'est à cause de ce qu'on voit dans le monde, parce que par exemple dans le monde, pour avoir tu as toujours trouvé un nombre de temps pour faire telle et telle chose, pour être riche en 1 an, faites telle affaire, pour avoir un mari, se marier en genre 6 mois, faites telle chose. Puis comme tout le temps c'est attente de comme si je fais tel nombre de temps, je vais voir des résultats. Par exemple, c'est pas comme ça. Lui, il peut aller vraiment vite. Il peut aller vraiment vite. Donc, qu'est-ce qui est important pour lui, en fait, c'est le processus. C'est qu'est-ce que tu apprends durant ce temps où tu es en train de marcher vers qu'est-ce qui t'a promis, marcher vers la promesse. Qu'est-ce que tu es en train de travailler dans ton... Qu'est-ce qu'il est en train de travailler dans ton cœur, de t'apprendre, des skills qu'il te donne. Toutes ces choses-là, c'est ça qui est important pour lui, parce que c'est ça qui va te préparer à pouvoir vraiment prendre en charge qu'est-ce qu'il a promis de lui. Parce que si il te donne un mari tout de suite, mais il t'a pas appris à être submissive. Il t'a pas appris la soumission, il t'a pas appris à prendre soin des autres, à prendre soin de toi-même, à savoir respecter les gens, à parler, à avoir de la patience. Quand tu vas voir son mari, tu vas le fumble. It's gonna flee. Il va s'en aller là parce que il va se rendre compte qu'il est avec une sorcière. Tu comprends? Je ris, mais c'était moi avant, tu comprends? Mais je ne savais pas. Mais au travers de l'attente, parce que Dieu te prépare et que tu peux trouver le temps long, tu peux te demander, Seigneur, je vois tous ces gens autour de moi avoir qu'est-ce que moi je voudrais, qu'est-ce que moi, à mon âge, je pense que j'aurais dû avoir comme moi. Donc, I have that. Et tu te demandes, did I make the right decision? Est-ce que vraiment, qu'est-ce que je fais, c'est bon? Est-ce que de suivre les principes de Dieu, c'est correct? Parce que, not gonna lie, si je suivais les choses du monde et les principes du monde, probablement que j'aurais quelqu'un en ce moment.
But I don't want anybody. I want the person. Je parle en anglais, mais je veux pas n'importe qui. Je veux la personne que Dieu a décidé qu'elle allait être the more suitable, peut-être la plus appropriée pour qu'est-ce qu'il a de prévu pour moi. C'est ça l'important, en fait. Dans toutes les choses que Dieu te promet, il faut que ça soit, que tu sois prêt à le handle, parce que ces choses-là qu'il va te donner, ça peut être pour toi. Ça va être pour aider le royaume en dehors, pour aider les gens en dehors, pour amener plus de gens à Christ. Donc c'est pour ça que Dieu, en tant que chrétien, il doit nous préparer. Parce que les gens dehors, ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec n'importe quoi, tu comprends? Mais leur but, c'est de se servir eux-mêmes, pas de servir les autres. Et en tant que chrétien, nous, notre but, c'est de servir les autres et aimer les autres comme Christ. Et voilà, on est arrivé où ce que Dieu nous a amenés. Isn't that beautiful? What? Pour vrai, la création du Seigneur, là, c'est quelque chose d'autre, là. Qui pouvait penser à ça? Qui pouvait faire ça? Pardon, il va me faire croire qu'il n'y a pas de Dieu, oh. Ça, c'est venu juste d'un Big Bang, oh. Et tout fonctionne parfaitement entre Toulouse. Et on veut me dire que c'est le hasard qui a fait que tout ça est là. Pardon. Je pense que trop souvent, c'est ça le piège en tant qu'enfant de Dieu. On veut avoir ce que les autres ont, vous comprenez, comme on est dans la convoitise des yeux dans le sens quand on voit toutes ces personnes, parfois des personnes même qu'on connaît de proches qui ont ces choses-là. Puis on se dit que nous aussi on devrait aller là, mais comme... Et on en vient à moins faire confiance à Dieu, à haïr le processus dans le sens qu'on trouve ça long, qu'on trouve ça difficile. Et comme on en vient à vouloir comme sortir de la volonté de la présence de Dieu. Et puis c'est vrai que c'est pas plus facile. Comme I'm not gonna lie. Comme il y a des jours très difficiles, il y a des jours difficiles, il y en a des jours qui sont beaucoup mieux que d'autres. Mais comme c'est pas toujours la joie, tu comprends? Mais il faut se rappeler que comme qu'est-ce qu'on fait, c'est pas pour nous. Puis comme je pense parce que trop souvent on est tourné vers nous-mêmes, vous voyez. On oublie le pourquoi qu'on est là, le pourquoi que même on peut avoir une promesse du Seigneur. Parce que au début, there was nothing for me here. Dieu, il m'a sauvé, tu comprends, genre, tu sais, en dehors, j'avais rien, j'étais morte à l'intérieur. Mais Dieu m'a sauvée pour un but. Puis quand tu te souviens qu'en fait, tu vis pas pour toi, pour tes désirs, pour ce que toi tu veux de ta vie, mais tu vis pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a fait les cieux et la terre. You know that you can't mess around. You have to stay on the path. Même si c'est difficile. Puis souvent, je pense aussi, on a aussi vraiment ce mindset de comme... Je pense en anglais, ils appellent ça le scarcity mindset. Dans le sens que... Oh, pardon. Je vais juste voir de quoi ça va là, dans les lunettes. Mais dans le sens que... On pense que parce que les autres ont, nous, on n'en aura pas. Un peu comme le ministre Ahmed à mon église avait prêché, genre quand il interrogeait vraiment les 5 millions d'hommes quand on passait le pain. Mais tu sais, bon, les 5 millions d'hommes est resté, mais souvent, comme alors qu'on est on est en arrière des autres, on peut se demander, est-ce qu'ils vont en rester pour moi? Il y a plus d'hommes que de femmes sur la terre. Est-ce que mon homme est vraiment là-dedans? Est-ce que je vais avoir quelqu'un? Tu comprends? Puis, est-ce que genre, il y a assez? Est-ce que tout le monde peut vraiment être riche, etc.? Puis, tout le monde ne sera pas riche, tout le monde ne va pas se marier, etc. Mais si c'est quelque chose que le Seigneur t'a appelé, le Seigneur a mis dans ton cœur et tout, pas genre ta chair, mais que le Seigneur t'a dit que tu allais être pour son royaume, pour lui, then he's gonna do it. Puis comme, peu importe même si qui t'avait dit quoi que ce soit, c'est le Seigneur. Comme, il a fait tout ce que tu vois, genre l'argent, l'or, tout ça, les pays, les gens et tout lui appartient. So, s'il veut te donner quelque chose, he can. He has everything. So yeah, that was my little like TED talk, pet talk.
sais pas ce quoi l'expression. So, yeah, j'ai profité un petit peu d'ici. Puis je vais repartir. As I'm here, bon, alors que je suis ici en train de juste be still in God's presence. Bon. Être tranquille dans la présence de Dieu, pardon. Si je me rends compte que alors que j'allais dans cette retraite spirituelle, j'étais là, je cherchais des réponses du Seigneur, je cherchais une direction du Seigneur et tout. Puis en fait, qu'est-ce que j'ai arrivé, c'est que plutôt on dirait que le Seigneur m'a montré where I'm lacking my relationship with Him, you know, de mes manquements en ce moment dans la relation, puis à quel point surtout je pouvais être distraite par les téléphones, par... J'écoute pas beaucoup d'émissions, mais une fois que j'écoute une émission, genre, it's difficult for me to do anything else sometimes. Puis, même genre quand j'essaie, là j'essaie de être vraiment still, écouter le Seigneur, puis c'était difficile, genre, faire taire les voix dans ma tête. Pas comme des voix, genre des démons, des esprits, mais plus comme, tu sais, les pensées, genre, qui courent en arrière, les réflexions, les comment, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire, comme... Puis, une des choses, c'est que tu peux prier le Seigneur, tu peux demander des réponses, etc. Mais si tu n'arrives pas à te mettre en position pour écouter du Seigneur, ça sert à rien. And this is what happened. Je n'ai pas réussi à me mettre en position pour réellement écouter du Seigneur. J'ai privilégié d'autres choses, distraction, le sommeil, puis même quand j'essaie de prier comme jusqu'à 3 heures, comme je bataille avec le sommeil, mais ouais. Puis ça montre aussi, j'avais un manque de volonté dans le sens que c'est quand c'est pour d'autres choses, etc. On va se lever, on va rester réveillé, mais quand c'est pour être dans la présence de Dieu, c'est pas tout ça. Puis c'est sûr que c'est pas juste nous en fait, dans le sens que oui à notre chair, mais c'est qu'on essaie de faire la de suivre, et comme il y a toujours comme des forces des ténèbres qui se lèvent contre nous en même temps, fait que tu dois combattre ça aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup comme de ma chair, puis ça fait comme un peu un wake-up call, de sens que si je veux vraiment voir tout ce que j'ai envie de voir cette année, voir qu'est-ce que le Seigneur m'a appelé à faire et tout, que le Seigneur a proclamé sur ma vie, voir ses fruits, il faut que je commence à être violente dans ma chair aussi. C'est accepter de manquer de sommeil encore plus, mais d'être inconfortable, de pas être couché, pas être assis, de faire ces choses que comme et prendre vraiment les moyens radicaux si je veux vraiment atteindre ce niveau dans la relation avec Dieu que je cherche à avoir. Fait que ouais, c'est juste un honesty moment between you and I. Désolée pour mes français, hein, je sais que mon franglais est tout là, mais s'il vous plaît, ne me détestez pas. Ok, but... Pardon, mais la différence entre avec mes lettres et sans is like astonishing. Comme je voyais les... Je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Like, je voyais les choses en brun. Puis tout est vraiment blanc puis bleu. C'est really beautiful. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez pu en ressortir quelque chose. Merci vraiment beaucoup pour tous ceux qui sont allés jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. I love you guys.